Bonjour les amis, alors là j'arrive dans les bois et je me dis je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de me passer du liquide anti-moustique. Et la terre est bien sèche, hein, vous avez vu ça, elle est bien craquelée. Et le bois pareil il m'a l'air bien sec. Alors il y a des gens qui dorment là. J'espère que je vais pouvoir trouver les orties parce que celles que j'avais vues étaient vraiment basses. Et je cherche justement des orties qui soient plutôt, comment dire, sous abri, c'est-à-dire pas exposées directement au chemtrail. Et là les bois sont secs, hein. Voilà, donc il y a des gens qui se promènent, qui tournent en rond, ça c'est bizarre ça. Parce que il y a un moment... ça qu'ils ont dû couper l'herbe et là c'est hyper sec. Bon, il vaut mieux qu'ils coupent, hein, parce que s'il y a un incendie, bon, mais moi je me suis fait avoir, j'ai oublié de prendre mon truc anti-moustique et je suis assailli par les moustiques. Alors, il y a plein d'endroits qui sont où l'herbe a vraiment diminué. Et là on voit bien les petits monticules dont je vous ai parlé déjà, où se regroupe une certaine faune locale pour agrandir le cercle de leurs amis, si vous voyez ce que je veux dire. On est vraiment sur leur territoire et là ils commencent bien à chasser. Là. Voilà, donc moi je passe par l'extérieur comme ça, je ne serai pas à l'ombre. Alors il ne faudrait pas qu'il y ait le feu parce que c'est vraiment très sec. Voilà, bah écoutez, je voulais juste faire une toute petite vidéo. Eh ben, pour remercier les gens qui m'ont fait des promesses de dons, hein, pour le club. Donc je rappelle que on ne répond pas aux critères pour recevoir des subventions. C'est-à-dire que même si on a un salarié, ils sont contre-foot. Hein. C'est plusieurs fois qu'on demande des subventions, qu'on n'a jamais rien eu. Et comme on n'a pas on fait pas de compétition, on ne reçoit pas les gamins à 3 ans pour faire des compétitions de, je sais pas moi, judo ou karaté à 3 ans et demi, 4 ans. C'est-à-dire une sorte de garderie qui prendrait 80 € à l'année. Alors c'est dingue, hein, parce que c'est des gens, ils prennent 80 € à l'année et après ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent. Bon, maintenant 80 € l'année, ils vont en avoir des adhérents, vu que c'est moins cher qu'une garderie. Voilà, parce qu'il y a les mamans qui travaillent. Hein. C'est-à-dire il n'y a pas que les cassos qui ont la garderie gratuite. Hein. Les mamans, il faut qu'elles travaillent et elles payent la garderie. Donc le judo c'est mieux pour le mercredi et le samedi. Tu vois. Alors nous on a arrêté de prendre les gamins comme ça à 5 ans. Parce qu'on voyait les parents ouvrir la porte de la voiture, le gamin il partait en courant, il venait chez nous. Et puis c'est à l'époque où on faisait payer tous les mois. Et au lieu de faire payer comme toutes les associations à l'année, c'était une grosse erreur. Parce que les gens croyaient que c'était, tu sais, comme une prestation de service. C'est-à-dire, tu payes, tu fais un mois, tu payes un mois, tu payes 2 mois, tu fais 2 mois, tu vois, tu payes 2 mois, tu vois, c'est pas ça une association. Une association, c'est tu t'inscris à l'année pour encourager l'association, pour soutenir l'association. Il y a trop de vent quand même, hein. Je vais quand même passer par les bois. J'espère que je vais pas me retrouver coincé dans les petits chemins. Alors, donc ça je vois où ça mène à l'extérieur du terrain de boule.
Voilà. Donc, voilà, pour vous expliquer, on n'est pas dans les critères pour recevoir des subventions, puisque on ne reçoit pas un public, par exemple, exclusivement féminin ou exclusivement des enfants, pour faire des compétitions ou des pseudo-compétitions, parce que on a vu de tout, hein, quand il y avait la prime, c'est-à-dire quand les subventions étaient données pour le public féminin, on a vu une association qui, elle, carrément, nous avait viré de notre créneau pour entraîner au rugby des gamines, 3-4 gamines, tu vois, et pour recevoir les subventions qui étaient allouées à ceux qui font ça, quoi, tu vois. Enfin bref, c'est vraiment populisme dingue. Vous cherchez des noisettes? Eh oui, c'est ça, mais elles sont où? Ouais, c'est pas encore là. Hein. Moi, je cherche des orties, mais elles sont vraiment, elles sont pas terribles. Orties, vous cherchez? Oui, oui. Ah. Elles sont pas terribles. Elles sont pas assez hautes. Je sais pas. C'est haut, il faut aller au tourneur, il y en a plein. D'accord. Eh ben, je vous remercie du tuyau. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de fruits, hein, je vous l'ai dit, hein, comme on a vu tout à l'heure, il y a des gens qui campent directement dans la prairie, là, personne ne leur dit rien. J'espère qu'ils gèrent bien leurs déchets parce que c'était pas terrible, ce que j'ai vu, et d'autres qui viennent chercher des noisettes, des noix, des mûres, voire des framboises. Moi c'est les orties, donc il n'y a pas beaucoup d'amateurs pour les orties, hein, ça c'est clair. Et de toute façon j'en ai pas encore vu. Hein. C'est extraordinaire, c'est pas une année à orties, tu vois. On est fin août là, peut-être que je vais attendre septembre. Ouais. Bah écoutez, merci alors pour la personne qui nous a fait un don à l'association, un joli don, et puis merci à ceux enfin, la personne qui nous a fait une promesse de don, et puis merci surtout, alors je ne vais pas dire son prénom parce que il n'a peut-être pas envie qu'il se reconnaisse, qu'on le reconnaisse, qui a envoyé pour mon musée perso hein, quelques objets, on va dire. Alors je connais pas, je pense que c'est des massues océaniennes, tu vois. Donc ça c'est intéressant, tu vois, des trucs comme ça. Vu que je vais faire un musée des armes comparées, comme j'ai vu au musée au château de Napoléon III là-bas. Il y avait donc les Gaulois, bien sûr, il y avait les Romains, les Gallo-Romains et le musée des invasions barbares. Et à côté du musée des invasions barbares, enfin de la salle des invasions barbares, il y avait toute une salle du musée qui était archéologie comparée, hein, et j'ai trouvé ça magnifique. Magnifique et très très instructif sur l'histoire qui m'intéresse, hein, l'histoire de l'armement, de l'art martial, l'histoire militaire, hein, comment les gens se protégeaient dans l'ancien temps, et tu t'aperçois quand on a une main et quand on a une lame, voilà quoi, tout ce qui change c'est comment on appelle ça, le manche, hein, tout simplement, et la poignée, quoi. Enfin la poignée et la garde, quand il y a une garde, hein, je parle. Tout ça c'est assez... voilà, c'est la seule chose qui change selon les époques. Hein. Évidemment, quand c'est l'âge du cuivre, les armes ne peuvent pas être trop grandes, hein, puisque le cuivre est assez, on va dire, fragile. Hein. Après, il y a l'âge du bronze, donc là, on a mis un peu d'étain dans le cuivre et ça a donné une arme beaucoup plus solide, mais quand même assez épaisse pour être rigide. Et après, il y a l'âge du fer, où là, les lames n'ont pas besoin d'être aussi épaisses. Et puis bien sûr, l'âge du fer, qui dit âge du fer, code de maille, protection casque et protection pneumatique, c'est-à-dire les joues, c'est très intéressant. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont compris qu'on ne peut pas fonctionner sans sponsor, sans mécène, sans argent, puisqu'on n'a pas de subvention. Et voilà, nous, le but de notre association, en fin de compte, c'est de permettre aux gens d'être mieux dans leur tête, c'est-à-dire on essaye de travailler sur la psychothérapie, hein, c'est-à-dire vous pratiquez, comme sur mon livre que j'ai édité hein, chez Lulu, sur la pratique des arts martiaux et la psychothérapie, le premier traité de gymnagogie, où j'explique en fin de compte que c'est quand même intéressant
d'aller faire une pratique martiale, donc qui va développer aussi vos capacités cardiaques, votre souplesse, et vous apprendre à vous défendre, tout en ayant un professeur qui est formé et diplômé en psychothérapie, de façon que vous ayez une pratique positive qui est pour le bien-être. Et pas simplement des gars qui sont là pour la compétition, ou complètement parano, qui cherchent à vous faire peur du début à la fin du cours. Allez, si vous avez un chien qui vous attaque, soyez un lion. Si c'est un lion, soyez un tigre. Si c'est un tigre qui vous attaque, soyez un dragon. C'est toujours faire peur, mais ça devient lassant, quoi, tu vois, de voir des gens qui passent leur temps comme ça à vouloir faire peur pour se faire du blé. Parce que voilà, le grand, comment on peut dire, le grand modèle du client des cours de self-défense, c'est le parano, quoi. Et si le mec n'est pas très parano, ben on va justement le rendre encore plus parano, quoi. Quelqu'un qui vient un peu inquiet dans ses cours devrait ne plus avoir peur, et au contraire, on essaye de le rendre encore plus parano. Donc c'est bien ce qui m'inquiète, quoi. Maintenant, bon, on a les élèves qu'on mérite, et les élèves ont les professeurs qui méritent et les clubs qui méritent. Moi, quand j'entends oh, mais moi j'ai mis mon enfant au Krav Maga ou au Penchak ou au karaté parce que c'était pas loin de chez moi. D'accord, donc tu t'en fous, quoi. Donc, mais c'est les mêmes personnes qui vont bouffer au supermarché, toi, qui vont bouffer que de la merde de supermarché, généralement des plats préparés, tout cuits. Donc il y a juste à mettre au micro-ondes, genre pizza, lasagne et compagnie, et sans chercher à comprendre ce qu'il y a dedans, ni d'où ça vient. Voilà, moi quand on vient chez moi pour faire de l'art martial, on sait ce qu'il y a dedans et on sait d'où ça vient. On connaît la philosophie, on connaît la psychologie de la pratique, et c'est pas juste transpirer pour perdre du bide, tu vois, ou caler les gosses comme ça, parce que maman va faire les courses le samedi, donc elle fout les gosses de 14h à 17h dans une salle de sport, tu vois, c'est pas du tout ça, toi. Voilà. Donc, puis merci pour tous ceux qui ont répondu au dernier live, pour m'encourager à refaire des lives, hein, parce que je me demandais si ça valait le coup, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas payé pour travailler sans être rémunéré. C'est-à-dire, en fin de compte, le club me demande de faire des vidéos pour ramener un peu d'argent au club. Donc évidemment, ça ne va pas ramener d'élèves, puisque les gens ne vont pas venir de l'autre côté de l'Europe ou de la France pour venir à nos cours. Ça rapporte de moins en moins de stages, parce que les gens vont... de moins en moins de personnes au stage, parce que les gens sont de moins en moins motivés à se bouger. Le syndrome de la cabane depuis 2004, hein, depuis 2020, pardon, pas 2004, depuis 4 ans, je voulais dire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2020, donc il y a de moins en moins de personnes qui viennent à nos stages, mais par contre, avant on était une vingtaine par stage, quoi. Et là on arrive à être 3 à 4 par stage, grand maximum, parce que les gens ne veulent plus bouger. Donc là je suis un peu emmerdé, je vais passer par là-bas. Voilà. Donc c'est quand même assez important de comprendre ça. Donc quand je fais des vidéos, donc quand le club me paye pour faire des vidéos, il faut quand même qu'il y ait un retour sur investissement, parce que on ne paye pas les gens à perte, quoi. Et si comme on n'a plus de publicité, puisque on nous a coupé la monétisation, hein, puisque quand on dit la vérité sur YouTube, on a la monétisation qui saute, et bien là, à partir de là, on est complètement isolé dans son coin, et il n'y a absolument que les dons des internautes qui peuvent sauver le club. Alors quand je dis le don des internautes, quand une vidéo est vue 3000 fois, bah, si déjà les 3000 donnaient 1 euro par mois, ce serait largement suffisant pour pouvoir faire un salaire, voire même trouver un local pour faire des entraînements tous les jours, voire même remettre la bibliothèque, la vidéothèque, pour que les gens, quand ils viennent en stage, puissent arriver à avoir des supports vidéo ou des livres pour pouvoir comprendre ce qu'ils font. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas envie que les gens viennent au club pour que ça soit du prêt
du pré-mâché, tu sais, du genre, voilà, la fédération nous a donné un programme technique, alors maintenant c'est le coup de poing comme ça, la parade comme ça, point. Ça, c'est la ceinture blanche. Et puis quand il sait qu'il donnait un coup de pied, et puis il séparait un coup de pied, allez, ceinture jaune. Non, nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas dans le pré-mâché. Je déteste ça. Je déteste, parce qu'on n'est pas tous pareils. Je regardais encore un médecin qui disait donner le même médicament à des millions de personnes aux mêmes doses, alors qu'il n'y a pas 2 personnes pareilles sur la planète, c'est une aberration, quoi. Voilà, donc nous on fait pas ce sport médicament qui apporte la paix aux parents pendant que les enfants sont en train de transpirer ou de s'exciter et de devenir parano dans des cours pré-mâchés, quoi. Voilà, donc merci à tout ça. Après, bon, les gens qui ont critiqué, c'est pas un problème. Je vais repartir par là-bas, ouais. Les gens qui ont critiqué, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Avec les éducateurs, on avait discuté et on voyait les gens qui étaient sans arrêt en combat, sans arrêt en réaction, comme ça. Alors c'est une réaction au syndrome d'abandon, en fin de compte, de l'enfant qui est toujours en train de se battre. Alors, si vous voulez, on peut appeler ça le syndrome du bâtard, hein, c'est-à-dire de l'enfant sans père. Alors vous avez deux réactions, hein. Un enfant qui n'a pas eu son père, c'est ou bien il cherche à apprendre, hein, il cherche le père qu'il aurait voulu avoir dans tous les adultes assez âgés qu'il rencontre, et il essaye de retirer, si vous voulez, des connaissances, utiliser l'expérience de ses anciens, ou bien c'est le gamin toujours en réaction, toujours à troller, toujours à réagir contre les personnes qui sont âgées, justement. Et là, on est dans le bâtard rageux, qui, dès qu'il voit quelqu'un qui est plus âgé que lui, qui est sur un chat ou quoi que ce soit, qui se met à insulter. Il se met à l'insulter comme ça, sans aucune raison. C'est juste parce que il en veut d'avoir été abandonné par son père, alors il rejette tous les adultes. Alors, dans vos commentaires, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience. Est-ce que vous avez rencontré surtout pour les éducateurs, pour les sensei, pour les profs d'école ou de sport, est-ce que vous avez rencontré ce genre de personnes où dans un groupe, il y a toujours un bâtard rageux qui, quoi que vous disiez, il est toujours en réaction. Par exemple, moi je me souviens d'un live sur les tatouages, je crois, un truc comme ça, où je citais justement des études sur les tatouages, où il y a un gars ou une nana, je sais pas, hein, parce que ça peut être n'importe qui sur internet, qui disait de toute façon ça c'est juste ton avis et on s'en fout. Voilà, donc c'est quelqu'un qui par exemple je balance des études, hein, je donne des photos, j'ai dû aller faire des photos des captures d'écran d'études qui ont été faites sur les tatouages, et le mec il me dit oh, mais ça on s'en fout, c'est juste une étude. Ouais. Alors je sais pas comment le mec y vit, quoi. Et comme je dis, c'est le même mec qui va aller se faire vacciner pour aller boire son café debout, ou aller en boîte de nuit, ou aller en vacances, parce qu'on lui a dit qu'il faut un vaccin, quoi. C'est le même genre de personnes, c'est le même genre de personnes qui croient ce qu'ils voient à la télévision. Par exemple, si je vois par exemple les infos sur ce qui se passe en Russie ou en Ukraine, eh ben c'est les infos que vous avez dans la télévision française viennent d'un groupe de communication des services secrets ukrainiens. Et vous avez des nanas là-dedans qui appartiennent à ces services secrets ukrainiens, qui sont là pour justement répéter et bien surveiller que personne ne dise le contraire justement de ce narratif totalement faux en plus, hein, sur ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Donc c'est ces mêmes personnes qui croient ce qu'ils voyaient à la télévision, qui croient parce qu'ils ont été élevés avec des écrans, hein, c'est-à-dire maman, pendant qu'elle recevait ses petits copains qui changeaient de père tous les 3 mois, enfin de père pour l'enfant tous les 3 mois, eh bien l'enfant était dans son coin, dans sa chambre avec son Game Boy ou son jeu vidéo. Et donc il a passé sa vie devant un écran, et quand il voit des infos à la télé, il croit que c'est vrai. On en arrive là, les amis. Alors je vois des jolies prunes, mais là comme je suis en jeune sec,
18 heures par jour. Là j'ai passé mes 18 heures d'ailleurs, mais je ne vais pas manger tout de suite, ni boire. Voilà, donc alors merci à ceux qui m'ont fait des promesses de dons, à qui j'ai envoyé le RIB du club. Alors n'hésitez pas, vous pouvez faire même un don comme moi je fais pour des associations. Vous faites un don, moi je donne 70 € l'année, mais vous pouvez faire des dons de 5 ou 10 € par an, par mois si vous voulez, par exemple, même 5 € par mois. Si vous êtes 100 à faire un don de 5 € par mois, ça paye une partie des charges sociales, comme je vais expliquer, pour mon salaire, et ça me permet de continuer à pouvoir enseigner au sein du club. Mais bon, ça n'empêchera pas qu'il manquera encore 800 € pour pouvoir vivre, que le club puisse exister complètement. Un club, ça a toujours des charges. Ne serait-ce que là, on a été faire, on va avoir le forum des associations. Ben voilà, j'ai fait des photocopies, je les ai plastifiées. Il y en a pour 60 €, quoi. Tu vois. Bon ben voilà, mais ça c'est pas un truc. C'est un truc qu'on n'y pense pas. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'aurais dû poster mes factures là et mon abonnement. Donc maintenant, je vais prendre l'abonnement à mon nom. C'est moi qui vais payer l'abonnement à Sport et Vie pour qu'on puisse que je puisse continuer à faire des vidéos en vous donnant des actualités qui sont vraiment intéressantes, comme je vous ai fait là, quand je vous ai parlé des fascias, ou quand j'ai parlé du travail en excentrique, hein, ou bien même le travail avec peu d'oxygène. Ça a été c'est des infos que j'avais prises sur le magazine Sport et Vie, qui est un magazine fait par des professeurs d'université, hein, comme celui avec qui j'ai fait ma formation en micronutrition. Et donc ils sont sur ce magazine, et Denis Richer d'ailleurs est un des fondateurs du magazine, quoi, celui qui nous a fait les cours à l'université de Poitiers. Voilà les amis, je crois que je vais couper là. Donc merci à tous ceux qui ont compris. Voilà, et puis donc je ferai certainement des vidéos d'entraînement. J'avais dit que je ferai beaucoup de vidéos d'entraînement pour remercier, des vidéos privées, hein, pour remercier ceux qui font des dons. Alors ça peut être des vidéos sur tracteurs, des vidéos sur la self-défense. Ça peut être, voilà, vous me donnez quand vous m'envoyez les dons, vous me demandez le RIB, vous me montrez la preuve qu'il y a eu un don, et moi je vous envoie des vidéos privées sur plein de choses, hein, donc généralement c'est sur la self-défense. Allez, à bientôt les amis. Si vous voulez autre chose, hein, sur la musculation et tout ça, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de documents là-dessus. Hein. Ça fait juste 50 ans que je cumule des documents sur la santé, sur l'entraînement et sur la self-défense. Allez, à bientôt, et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, et laissez les gens qui vous aiment vous dire qu'ils vous aiment. Ça leur fait du bien et ça vous coûte rien. À bientôt.